La coordination de la jeunesse du PDC-RDA de la délégation d'Abobo 2, présidée par Gustave Kouakou, membre du bureau exécutif national de la JPDCI urbaine, a organisé une excursion balnéaire suivie d'une formation avec 2 conférenciers à l'attention des militants de la JPDCI d'Abobo le samedi 4 décembre 2021 à Jacquesville, précisément à la baie des Romances. Valentin Kouassi, président national de la JPDCI urbaine, et Yaba Aubin, vice-président de la JPDCI urbaine, chargé du district autonome d'Abidjan, invité spécial, ont marqué de leur présence à cette journée. Gustave Kouakou, coordonnateur de la JPDCI de la délégation d'Abobo, par ailleurs secrétaire à l'organisation du bureau national de la JPDCI, a souhaité la bienvenue aux militants tout en donnant les enjeux de cette sortie inscrite sous le signe de la communion. Premier conférencier du jour, le coordonnateur général délégué du PDCI-RDA à la Commission économique, sociale et culturelle, chargé du travail et de l'emploi, Apia Aka Isaac Ange, membre du bureau politique du PDCI-RDA, a planché sur le thème « Quel leadership pour un jeune engagé en politique ?» Moment de riche partage qui a permis aux conférenciers de donner une approche définitionnelle de ce qu'est un leader. Selon lui, avoir un leadership, c'est avoir de la responsabilité, de l'éthique, en substance, une vision. Prenons pour exemple, il a tenu à saluer le leadership du président Rikonan Bédié, président du PDCI-RDA, homme d'État qui demeure une boussole, un véritable et un grand leader pour toute la classe politique ivoirienne et une référence. Au niveau de la jeunesse, où l'on trouve également des meneurs de troupes qu'il nommera comme étant des leaders intermédiaires, tels que les leaders nationaux de jeunesse de la JPDCI, qu'il n'oubliera pas de citer, tout comme il existe des leaders syndicaux et leaders communautaires. À la suite de Ange Isaac Aka, M. Koulibaly Tiene Piena, membre du bureau politique, représentant le parrain, le vice-président du PDCI-RDA, Doulaye Koulibaly, par ailleurs, secrétaire exécutif chargé de l'insertion professionnelle des jeunes, a animé la dernière communication sur la thématique « La question de l'insertion professionnelle des jeunes face aux nouveaux défis du PDCI-RDA ». Selon le conférencier, vu les difficultés d'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes, il devient important pour les jeunes de se tourner vers des secteurs d'activité qui offrent plus de privilèges et de chances d'insertion comme le domaine d'éthique, en suivant bien évidemment des formations pour les personnes qui n'ont de notion dans le dit emploi. Il leur a demandé de ne pas perdre espoir et de faire en sorte que le PDCI-RDA revienne au pouvoir pour remettre sur pied la Côte d'Ivoire qui peine à reprendre son lustre d'antan pour le bonheur de sa jeunesse qui était au cœur de sa gouvernance. Il est important de signifier que c'est avec un grand intérêt que les jeunes ont pris plaisir à écouter les conférenciers, vu qu'après leur exposé respectif, les jeunes ont dans le cadre d'une meilleure compréhension et dans la recherche de solutions face aux problèmes de l'emploi qui minent la société ivoirienne, fait part de leurs préoccupations à travers des questions auxquelles les 2 orateurs ont tenté d'apporter des réponses idoines. Prenant la parole, Valentin Kouassi, président national de la JPDCI urbaine, a tenu à féliciter et encourager l'initiative prise par la jeunesse militante du parti d'Abobo. Aussi, leur a-t-il demandé de toujours demeurer debout pour le PDCI-RDA et pour le président Bédié, car, pour lui, seul le PDCI-RDA est véritablement soucieux du bien-être de la population ivoirienne. Après toutes les interventions, les 2 communicants du jour ont reçu des présents de la part des organisateurs pour leur engagement à leur côté et leur témoigner de leur gratitude. À la fin de la formation, une motion de soutien à l'endroit du président Rikonan Bédié a été lue. Comme stipulé dans le programme, des moments de détente et de jeu ont meublé cette excursion studieuse. Vive et chaleureuse ambiance lors de cette sortie détente. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à l'invitation de la JPDCI d'Abobo pour partager avec eux, en tout cas ma modeste expérience sur le thème du leadership pour l'engagement en politique du jeune. Et cette conférence a été dite dans le cadre de leur sortie détente, qui a été en même temps une sortie studieuse pour nous permettre aussi de les encourager sur l'engagement politique qui est le leur. Comment améliorer ou bien développer leur leadership pour être plus utile, encore plus utile au PDCI RDA, pour être encore plus utile au président Aimé Rikonan Bédié qui leur fait confiance. De bonnes questions ont été posées. Nous avons pu donner notre compréhension du leadership, les valeurs qui vont avec ce leadership-là,
ces valeurs qui sont le courage, l'initiative, la capacité d'analyse stratégique, de contrôle, de remise en soi pour arriver à réaliser la vision qui est à la base de ce leadership. Cette vision qui est un rêve mais qui est réalisable quand on développe ces capacités-là tout autour de son action. Au nom de l'honorable Doulaye Coulibaly, secrétaire exécutif du PDCI, nous avons été invités par la coordination de la JPDCI à Bobo pour nous prononcer sur le thème qui traite de la question de l'insertion professionnelle des jeunes face aux nouveaux défis du PDCI RDA. Nous-mêmes, en tant que professionnels du domaine de l'insertion professionnelle des jeunes, nous avons essayé de présenter la situation de façon générale, au niveau ivoirien, africain et même mondial, pour dire que c'est une préoccupation générale. Ensuite, en tant que professionnels de la question, nous avons essayé de leur dire les différents comportements qu'un jeune en quête d'emploi devrait adopter. Nous leur avons parlé de l'orientation, la nouvelle orientation des emplois, là où se trouvent les emplois aujourd'hui, les comportements, c'est-à-dire que les formations qui vont avec les nouveaux profils d'emploi. Ensuite, nous les avons encouragés sur la question de l'entrepreneuriat. Parce qu'il est clair aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes à la quête du pouvoir, sinon une partie d'opposition, nous allons vendre du vent aux jeunes. Il faut leur dire la vérité. Quelle que soit la volonté d'un parti politique, quelle que soit la volonté de tout dirigeant, personne ne peut absorber le flot de jeunes aujourd'hui avec des emplois des salariés. Donc nous leur avons indiqué le meilleur chemin qui est celui de l'entrepreneuriat. C'est vrai, l'entrepreneuriat devrait être accompagné par les dirigeants, les tenants du pouvoir, en accompagnant ces jeunes, en les formant, en les orientant vers l'entrepreneuriat, avec les formations qui vont avec, et les accompagnant et les assister également. D'abord à une prise de conscience, à la confiance en soi, parce que tout ce qu'on va dire, quoi qu'on fera, rien n'est possible sans une prise de conscience et une confiance en soi. C'est ça le jeune. Et surtout pour un jeune engagé en politique, c'est la confiance en soi d'abord. Avoir ses convictions, croire en soi, le courage, et ensuite, c'est sûr que quoi qu'il en soit, vous allez avoir de quoi faire dans la société d'aujourd'hui. Nous partons ici très édifiés, nous partons ici très outillés, nous partons ici très régaillardis, à la fois sur le plan professionnel et puis sur le plan militant. J'ai été donc ravi d'assister à une telle séance. Ce que je voudrais dire, c'est d'encourager toutes les coordinations à emboîter le pas de la coordination à Bobo 2 pour que tous nos jeunes soient vraiment au rendez-vous de l'emploi, au rendez-vous de la formation, au rendez-vous du savoir. Je suis là en tant qu'invité spécial à cette cérémonie, initiée par la jeunesse du PDCI d'Abobo. Et j'invite donc l'ensemble des jeunes du PDCI RDA, la Côte d'Ivoire et particulièrement la jeunesse du PDCI RDA du district d'Abidjan, d'emboîter le pas au coordinateur du PDCI d'Abobo, mon frère Gustave. Cette cérémonie est la bienvenue en ce sens que tout militant qui se veut être au pouvoir en 2025 se doit d'être formé. Cette cérémonie est la bienvenue en ce sens que nous voulons que ces jeunes retournent à la maison avec toutes ces expériences partagées et la mettre en épreuve. Les jeunes du PDCI RDA et moi-même décidaient de cette sortie pour que depuis pratiquement 6 ans que nous sommes en activité, que nous répondons au mot d'ordre du parti, que nous faisons les réunions du parti, que nous nous retrouvons pour les meetings du parti, de faire un répit, de marquer une pause pour que nous nous parlions. C'est ainsi que nous avons mis en place ce projet de sortie studieuse qui consiste à faire une sortie détente pour nous divertir, pour nous distraire, mais en même temps pour
faire des formations en leadership et en solutions sur les questions de la recherche d'emploi. Nous avons tenu ces assises de la sortie studieuse. Tout s'est très bien passé et je suis un coordinateur heureux. Je suis un leader heureux d'avoir initié cette activité. Et je dis merci à mon parrain, l'honorable Doulaye Coulibaly, qui a aidé à la tenue de cette activité. Je dis merci au président Kwasi Ndri Valentin, président national de la JPDC urbaine, qui m'a accompagné dans ses orientations, dans ses conseils. Je voudrais dire merci au délégué Ato Atebi Alexandre, le député Ato Atebi Alexandre, patron de cette activité, qui nous a accompagnés aussi en termes de conseils, en termes de consignes, en termes d'orientation. Sans oublier mon délégué, le délégué Kone Gogé, délégué communal d'Abobo 2, qui a autorisé cette activité. Je ne manquerai pas de saluer et de dire merci à la lumière d'Abobo, Mme Djaket Marie Péchiral, qui nous a soutenus. Et je ne manquerai pas aussi de dire merci à tous ceux qui nous ont aidés, de près ou de loin, au niveau du bureau national, comme des personnalités politiques d'Abobo. Et je termine pour dire merci à tous mes collaborateurs, à tous les jeunes d'Abobo. Et je leur demande d'avoir espoir, de compter sur le président Henri Konan Bédié, d'avoir confiance au PDC RDA, car c'est le seul parti capable d'apporter le bonheur à tous les Ivoiriens et à tous ses militants.